Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo. Osamote manangai kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina momo idange. Bien-aimés, encore une fois, nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il a permis que nous puissions encore partager sa parole dans notre émission « Parole de vie ». Parce que Dieu a établi des hommes pour l'édification de l'Église, afin que nous ne puissions pas prêcher nos philosophies, nos idées, nos pensées, mais nous devons prêcher ce que lui l'a laissé, comme il a dit aux apôtres, enseignez-leur à observer et à obéir tout ce que moi, je vous ai prescrit. Et par sa grâce, nous voulons que sa parole parle et lieu que ce soit l'intelligence humaine. Nous avons commencé un sujet important depuis 2021 et nous allons le poursuivre en 2022 parce que le sujet est tellement important pour nous, important pour les chrétiens. Le cœur. Nous parlerons du cœur. Parce que souvent nous partons dans les églises sans comprendre pourquoi il faut suivre le Seigneur, pourquoi il faut le servir. Et nous ignorons ce que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, bien-aimés, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous n'avons pas la vraie connaissance de sa volonté, il nous est difficile de le servir. Parce que Dieu lui-même dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc il y a une manière que Dieu a établie dans sa parole ce qu'il veut que les hommes puissent accomplir pour le servir, pour l'adorer, pour le louer. Nous ne devons pas louer Dieu, le servir avec nos pensées, avec nos idées, l'imagination philosophique que nous avons, la connaissance que nous avons à l'école, dans les instituts théologiques. Mais nous devons avoir la vraie connaissance de sa volonté par le Saint-Esprit. Il a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Si nous comprenons sa volonté, si nous comprenons la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir, nous n'allons plus le servir avec nos pensées, nos idées, nos imaginations. Nous allons nous humilier face à ce qu'il a dit dans sa parole pour que nous puissions être en communion et en harmonie avec ce Dieu que nous servons, le cœur. Souvent, on peut nous prêcher beaucoup de choses. On peut nous prêcher des voitures. On peut nous prêcher la prospérité. On peut nous prêcher d'être riches. Mais ça ne fait pas de nous chrétiens, bien-aimés. Avoir une voiture, être prospère, avoir beaucoup d'argent, ça ne fait pas de toi chrétien. Parce qu'en dehors de toi qui réclame ces choses, il y a des païens, il y a des occultistes, il y a des magiciens qui ont tous ces biens matériels, mais plus que d'autres chrétiens, des voitures, des villas. Et le Seigneur lui-même a déclaré dans sa parole que servira-t-il à un homme de gagner toutes ces choses si au dernier jour de sa vie, il perdrait son âme. C'est des questions que nous devons nous poser. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est la question. Pourquoi Jésus était parti sur la croix? Est-ce qu'il est mort sur la croix pour que nous puissions avoir des voitures, pour que nous puissions avoir des maisons, pour que nous puissions être prospères, riches, matériellement? Mais moi, je ne refuse pas qu'un chrétien soit riche. Par la grâce du Seigneur, oui, Dieu est capable de te rendre riche. Dieu est capable de te donner des voitures, tout ce que ton cœur désire. Mais ce n'est pas ça le but de l'œuvre de la croix. Jésus est mort sur la croix pour le péché. Et le péché n'est pas dans des voitures. Le péché se trouve en nous, dans notre cœur. Et c'est là où Dieu veut traiter. Là où le péché nous avait transformés, déformés. Dieu veut nous restaurer pour nous donner l'image que Adam avait avant que le péché puisse rentrer dans l'homme. Mais pour que cette image puisse être,
c'est le problème du cœur. Et la question que nous posons, comment nous servons Dieu? Dans quel état de cœur? Parce que la parole de Dieu dit que quand nous sommes en Jésus, nous devenons une nouvelle créature. La question est-ce que nous sommes, nous, ces nouvelles créatures, dont les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. De quelles choses Dieu parle? Il parle du caractère, il parle du comportement que nous avons par le péché que la Bible appelle les œuvres de la chair. Nous ne devons pas oublier cela, bien-aimés. C'est du cœur. Et nous avons lu beaucoup de passages pour montrer aux gens l'importance, parce que Dieu, quand il voit des chrétiens, il ne les voit pas par leur forme. Dieu n'est pas attiré par l'apparence, mais Dieu sonde les cœurs. Il voit le tas de notre cœur, les motivations qui nous amènent à l'église, les motivations qui nous amènent à écouter la parole, les motivations qui nous amènent à faire telle chose pour sa gloire. Et c'est ça ce qui intéresse Dieu. Rappelez-vous que Jésus lui-même a dit dans sa parole, le Seigneur a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres ». Nous pouvons l'honorer des lèvres, chanter des louanges, avoir des belles voix, même faire couler nos larmes. Ça n'attire pas Dieu. Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Il faut être convaincu que tu es chrétien, non par rapport à toutes les bénédictions que Dieu te donne, mais par rapport à l'état de ton cœur. Parce que c'est ça ce qui détermine ton être devant le Seigneur. Bien-aimé, nous allons lire beaucoup de passages et nous allons lire pour laisser la Bible nous parler. Et quand la Bible nous parle, c'est Dieu qui nous enseigne pour nous montrer ses voies. Parce que dans sa parole, il a dit « Mes voies ne sont pas vos voies et vos pensées ne sont pas mes pensées ». C'est ainsi que Dieu a inspiré la parole pour que nous puissions comprendre ses pensées et ses voies. Il n'a pas caché. Et il a établi les hommes pour qu'ils puissent nous prêcher ses pensées et ses voix. Le cœur. Si nous n'avons pas le cœur comme Dieu le veut, tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur est nul. Les hommes peuvent apprécier, les hommes peuvent nous acclamer, mais Dieu ne va jamais nous acclamer parce que nous sommes loin de sa volonté à cause de l'état de notre cœur. Que tu sois pasteur, apôtre, prophète, diacre, ancien, fidèle, ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas nos fonctions, ce n'est pas nos titres, mais c'est le cœur. Dans quel état de cœur nous le servons? Est-ce que notre état de cœur est conforme à sa volonté? Est-ce que nous sommes prêts à nous humilier? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes pour laisser la parole de Dieu devenir notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à perdre des avantages charnels pour être ce que Dieu attend de nous? Le Seigneur disait que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Il n'y a pas quelque chose auquel tu dois veiller et garder si ce n'est le cœur. Mais parfois nous veillons sur nos richesses, nos biens, mais nous négligeons notre cœur. Nous ne savons pas que tout vient de là. Et c'est ça ce qui fait de nous chrétiens, le cœur. Même la repentance, c'est un problème de cœur. Ce n'est pas un problème de confession simplement. C'est une décision qui doit venir du cœur pour que nous devenions vrais devant le Seigneur. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé en 2021. Et je vous ai dit qu'en 2022, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé pour l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Nous allons lire le livre de Actes des Apôtres, parce qu'on s'est arrêté là en 2021, et j'aimerais que nous puissions lire ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32 plutôt. Nous l'avons déjà lu en 2021, pour que nous puissions continuer la suite en 2022 avec d'autres passages bibliques qui vont nous édifier concernant notre cœur. Actes des Apôtres 4, le verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 32, dans la version Louis II, dans le nom du Seigneur. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Voyez, ici, le Seigneur nous montre l'état
de l'église primitive, l'état des cœurs qu'ils avaient quand ils se rassemblaient pour adorer le Seigneur. Dieu dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Un cœur et une âme. Ils étaient qu'un cœur quand ils se rassemblaient. C'est ainsi quand vous lisez la parole nous enseigne que quand ils étaient ensemble, ils étaient d'un commun. D'accord. Il n'y avait pas de division au milieu d'eux. Parce que leur cœur était déterminé. Chacun individuellement était conscient de l'appel du Seigneur, était conscient de l'œuvre de la croix, était conscient pourquoi Dieu l'a choisi parmi la multitude des gens pour être son serviteur ou sa servante. Ils étaient conscients. Ils ne partaient pas pour faire des aventures. Raison pour laquelle quand ils se rassemblaient, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur région, mais ce qui les unissait, c'était la parole. Et leur cœur était attaché à cette parole-là. Il n'y avait pas de division au milieu d'eux. C'est ainsi que la parole nous précise que ceux de l'église primitive, quand ils se rassemblaient, ils étaient qu'un seul cœur. Il n'y en avait pas deux. Et une seule âme. C'est ce que nous ne trouvons pas aujourd'hui dans nos églises. Quel que soit le nom que nous pouvons donner à une église, que ce soit l'église de réveil, que ce soit, c'est pas n'importe quelle église traditionnelle, ce n'est pas ça qui est important. C'est l'état des cœurs de ceux qui fréquentent l'église, de ceux qui se rassemblent au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes un seul cœur? Quand nous nous regardons, frères et sœurs, est-ce que nous sommes un seul cœur? Est-ce qu'au milieu de nous, il n'y a pas de division? Est-ce qu'au milieu de nous, il n'y a pas l'esprit du parti? Vous comprenez pourquoi le Seigneur nous enseigne de telles choses? Parce que parfois dans nos églises, il y a des esprits de parti. Les gens s'attachent qu'à des personnes qui sont des mêmes régions, même départements, même ethnie. Même au sein de l'église. C'est des choses que Dieu ne veut pas. Qu'il y ait l'unité de cœur. Pas l'unité des départements, des ethnies. Parce que ça n'existe pas au Seigneur. Dieu qui a créé le monde, blanc, noir, tous sont ses créatures. Il ne veut pas voir au milieu de ceux qui se disent chrétiens des divisions pour que nous puissions être unis de cœur. Uniquement de cœur. Parce que nous avons cru en esprit et en vérité. Et nous avons cette conscience. Pourquoi nous devons nous rassembler au nom du Seigneur Jésus? Et chacun est conscient. Chacun fait des efforts pour laisser la parole être sa vie. Si chacun de nous, individuellement, fait ses efforts pour laisser la parole être la vie, quand nous nous unissons, Dieu ne voit pas deux êtres. Il voit l'unique. L'unique cœur. C'est du cœur que nous pouvons servir le Seigneur. Nous ne pouvons pas venir dans une église et avoir des inimitiés entre des frères et sœurs et tout en continuant à adorer Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut d'abord nous voir être un seul cœur. Un seul cœur, une grande famille spirituelle en Jésus. Les membres de son corps que la Bible appelle l'Église universelle dont Jésus-Christ est la tête. Je n'ai jamais vu dans le corps humain la main haïr les pieds et les pieds haïr le ventre. Ça n'existe pas. Ils travaillent en harmonie, un seul cœur. Chacun sait ce qu'il doit faire pour la vie du corps. C'est ce que nous devons être. Mais tout cela dépend de l'état de cœur que nous avons. Raison pour laquelle Dieu nous parle de cela. Et nous allons voir dans le livre de Matthieu, vous allez comprendre comment Jésus nous rappelle l'état de cœur, le danger qui nous guette, qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient du fond de nous-mêmes. Lisons le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 17 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 15, du verset 17 au verset 20, nous allons dire Seigneur. Amen. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme.
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Bien-aimés, vous comprenez comment Dieu décrit l'état de cœur qui est la cause de tous les problèmes auxquels nous vivons dans la société. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient du fond de nous-mêmes, du cœur. Depuis que le péché est rentré dans l'homme, le cœur de l'homme a perdu sa forme telle que Dieu l'avait créée. Et quand je parle du cœur ici, je ne parle pas de cet organe qui bat. Non, je suis en train de parler de l'être intérieur. Le siège de nos émotions, de nos pensées, de nos sentiments, de nos décisions. Je parle de cet être intérieur. Quand la Bible parle du cœur, ne parle pas de cœur qui bat biologiquement, mais ça parle de l'être intérieur. C'est de cela que nous parlons. Et le Seigneur était en train d'expliquer parce que les gens s'attachaient à des traditions quand tu laves les mains et où tu ne laves pas les mains sans manger, on pense que tu es impur. Dieu dit non, c'est une confusion. C'est une confusion. Dieu voulait enseigner à ceux qui le suivent les cœurs. Le cœur, c'est le centre de tout. Vous comprenez pourquoi j'avais dit que le Seigneur avait dit dans sa parole, il faut garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Et Jésus le confirme. Il dit manger sans laver les mains ne suit pas l'homme. Comprenez, ce qui rentre dans la bouche, ce qui vient de l'extérieur ne peut pas suyer l'homme. C'est pas possible. Ce qui vient de l'extérieur ne peut pas suyer l'homme. Quelqu'un peut te calomnier, t'injurier, mais il ne te rend pas impur. C'est pas possible. Personne aussi peut te donner le péché, ça n'existe pas. Tout se trouve en nous, bien-aimés. Quelqu'un peut t'injurier. Tu as un choix de rendre ou de ne pas rendre. Voyez? Donc il ne te suit pas si tu veux te suivre parce que toi-même tu le veux. La colère se trouve en toi. Parce qu'il y a souvent des chrétiens qui disent « c'est lui qui m'a provoqué, c'est lui qui me donne la colère ». Non, on ne donne jamais à quelqu'un la colère. Si la colère ne se trouvait pas en toi, tu ne devais pas t'énerver. Ça se trouve en toi. Et un jour, on va en parler, je vais vous parler des formes même du péché pour que vous compreniez l'origine de beaucoup de choses. Quand nous ignorons les choses de Dieu, nous servons Dieu dans l'ignorance et nous sommes dans l'égarement. Ça vient du fond de ton cœur. Et Jésus le précise. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de lui. Voilà ce que le Seigneur dit. Ce qui sort de l'homme, ce qui sort de la bouche. Et Dieu précise ce qui sort de la bouche. C'est ça ce qui rend l'homme impur. Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Dieu montre qu'est-ce qui sort de ma bouche. Quand je parle, quand j'injurie, ça vient d'où? Dieu montre la source. Il dit ce que tu dis, que les gens écoutent, vient de ton cœur. Rappelle-toi de cela. Ça ne vient pas de l'extérieur, de ton cœur. Et le Seigneur précise, comme ça vient des cœurs, ce sont ces choses-là qui sortent de ta bouche qui rend l'homme impur. Ça te rend impur. L'impureté ne vient pas de l'extérieur, ça vient de toi. Parfois, nous voulons nous cacher derrière la parole pour couvrir nos faiblesses. Non, il faut prendre conscience. Qui tu es? Qu'est-ce qui se drame dans ton cœur? Tu peux faire semblant devant les gens, rire avec eux, mais tu sais toi-même que les personnes auxquelles tu salues, tu ris, tu ne les portes pas dans ton cœur. Même s'ils ne se rendent pas compte, mais ça y est au fond de ton cœur. C'est ça ce que Dieu veut combattre pour que nous devenions des véritables chrétiens qu'il adore en esprit et en vérité. On ne va pas à l'église pour faire semblant. Si je ne suis pas prêt à obéir à ce que Dieu me demande à travers ses serviteurs qui prêchent la parole, mais je ne vois pas de raisons qui peuvent m'amener à l'église. Je vais aller faire quoi? C'est comme un élève. Quand il ne sait pas pourquoi il va à l'école, mais il perd son temps. Vous comprenez, bien-aimés? Ce qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur. Ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est Jésus.
Il nous montre que tout ce qui sort de notre bouche vient du fond de notre cœur. Et il dit, ce sont ces choses qui rendent l'homme impur devant Dieu. Mais qu'est-ce qui sort de la bouche? Et Jésus précise ce qui vient de notre cœur. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Les pensées de la haine. On ne sait pas aimer les autres. On est jaloux quand l'autre est en train de progresser, de réussir. Mais ça vient du fond de ton cœur. Ça vient du fond de ton cœur, bien-aimé. Quelle que soit l'entreprise où je travaille. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est d'abord ce qui est au fond de mon cœur. C'est ça ce qui est important. Je peux être un problème pour l'entreprise, un problème pour les autres, à cause de l'état de mon cœur, parce que les mauvaises pensées viennent du cœur, comme le Seigneur l'a dit. Et Dieu cite même ces mauvaises pensées, les meurtres. On est prêt à tuer. On est prêt à faire tout pour que l'autre, on puisse l'enlever là, pour que je puisse avoir ce poste. Même au sein de l'église, on est prêt à tout faire pour attirer l'approbation du pasteur, pour qu'il nous nomme quelque part. Ça vient du cœur, bien-aimé. Les meurtres. Aujourd'hui, on a des phénomènes où on empoisonne des gens, que ce soit des hommes de même au boulot. Mais ça vient d'où? Ces comportements. Parce que souvent, on a l'impression que tout ça, ça vient du diable, comme si le diable est extérieur à nous. Non, Dieu dit ces choses viennent de notre cœur. Voyez comment Jésus dit, c'est de notre cœur, c'est nous qui sommes à l'origine de cela. Parce que nous avons accepté de telles pensées, nous utiliser, et nous devenons des exécutions de la volonté, des choses mauvaises qui sortent de notre cœur. Les meurtres. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit les adultères. Ça vient du cœur. Convoiter quelqu'un, convoiter telle femme, convoiter, ça vient du fond de ton cœur. Bien-aimé. Et le Seigneur continue en précisant les relations sexuelles illicites. Aujourd'hui, vous parlez de l'homosexualité. Mais ce n'est pas une œuvre qui vient de l'extérieur de l'homme. Ça vient du fond de son cœur. Décider d'être homosexuel, c'est toi qui penses. C'est toi qui dois agir. C'est ce que tu sens au fond de toi, que tu l'exécutes à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur de l'homme. Ça vient du fond de son cœur. Ce sont ses pensées. Des calculs que l'homme peut avoir pour nuire à la vie d'autrui. Mais ça vient du fond de lui, c'est réfléchi dans son intérieur. Ce sont ces choses-là que Dieu veut combattre en nous pour nous amener à devenir de nouvelles créatures. Tant que nous gérons ces choses au fond de nous, nous sommes encore sous l'emprise de ce que la parole appelle les œuvres de la chair. J'aimerais vous expliquer quelque chose là que vous puissiez comprendre. Quand nous venons au Seigneur, Dieu nous pose des conditions. Vous savez, j'aime lire la parole de Dieu. Et quand vous lisez la parole de Dieu est toujours conjuguée au conditionnel. Si tu obéis, je vais te donner ça. Toujours au conditionnel. Et Dieu dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce que Jésus est en train de citer, ce qui vient du fond de notre cœur, qui nous rend impurs, c'est ce que la Bible appelle les désirs de la chair. Et Jésus nous le dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et Jésus précise, il dit les désirs de la chair sont en contradiction avec les désirs de l'esprit. Et Dieu dit, sont opposés entre eux. Il n'y a pas cohabitation, ils ne peuvent pas s'entendre, ils sont en guerre. Et le choix, c'est toi qui le fais. Si tu veux marcher selon les œuvres de la chair, selon les désirs tels que le Seigneur le dit, tout dépend de toi. Si tu veux aussi marcher selon les désirs de l'esprit, la décision vient de toi. Ça ne vient pas de Satan, ça ne vient pas de Dieu. C'est toi qui dois décider. Parce que Dieu a mis en nous des capacités de choisir. Et quand tu choisis de marcher selon les œuvres de la chair, ne dis pas que Satan t'a trompé. Non, bien-aimé, le péché, c'est une invitation. Le péché, ton cœur peut t'inviter à faire du mal. Mais la décision de faire ne vient pas de celui qui t'invite. La décision de faire vient de toi. Tu as le pouvoir de dire oui ou de dire non. Mais dès que tu acceptes, tu deviens responsable de l'acte que tu viens de poser devant Dieu. Et c'est à cause de cela que Dieu te condamne.
Ça vient du fond de notre cœur. On ne peut pas justifier le mal. Ce n'est pas possible. C'est un choix que nous faisons. Mais ça vient d'où? De notre cœur. Et le Seigneur dit, marchez afin que vous n'accomplirez point des désirs. Afin que, quand Dieu dit ça, ça veut dire que nous avons la capacité de décider de ne plus accomplir les œuvres de la chair. Sinon, l'œuvre de la croix n'a pas de sens. Pourquoi Jésus est parti sur la croix? Mais pour nous rendre capables à dominer les œuvres de la chair qui se trouvent en nous. Pas à l'extérieur, qui viennent du fond de notre cœur. C'est ainsi qu'il nous a dotés du Saint-Esprit pour que nous puissions suivre la voie qu'il a tracée par le Saint-Esprit. Mais le choix, c'est nous, bien-aimés. On n'a pas quelqu'un qu'on doit accuser comme responsable de nos défauts. C'est faux. C'est un faux évangile. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. On est responsable des actes que nous posons parce que nous décidons de le faire. Je vous l'ai dit au début, quelqu'un peut t'injurier. Mais tu es libre de répondre ou ne pas répondre. Mais dès que tu décides de répondre, mais c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas celui qui t'a injurié qui t'a dit de répondre. Non. L'injure, c'est une invitation qui te pousse aussi à agir comme lui. Mais tout dépend de toi, bien-aimé. C'est ainsi que Jésus nous montre cet état de cœur. Il faut rentrer en soi-même pour voir le mal qui mine ton cœur, afin de se repentir devant Dieu, afin de demander au Seigneur de t'aider pour que tu sois conforme à sa parole. Ne regarde pas ce qui te provoque, ils vont toujours être là. Jusqu'à la fin de ta vie sur la terre, tu auras toujours des gens qui vont te faire du mal, qui vont te provoquer, même au sein de ta propre famille. Mais ce n'est pas ce qu'ils font qui est important, mais c'est la réaction, comment tu agis, comment tu réponds à ces injures. Est-ce que tu réponds conformément à la parole? Ou tu réponds selon les désirs charnels qui est au fond de ton cœur? Des choses qui suivent l'homme, qui rendent l'homme impur. Et la Bible dit le vol. Voilà ce qui vient du fond du cœur de l'homme, le vol. Mais personne ne peut te pousser à voler. Mais l'argent peut te tenter à voler. On peut laisser l'argent d'autrui qui ne t'appartient pas. Mais le désir de voler vient du fond de ton cœur. Ce n'est pas l'argent que tu as vu qui te dit, viens, vole-moi. Non, le désir de voler vient du fond de ton cœur. Mais c'est à toi de faire un choix. Si la parole du Seigneur te dit de ne pas voler, et que tu es en face de l'argent d'autrui, et qu'on t'en donnait même l'argent pour garder, tu sentiras au fond de ton cœur des mauvaises pensées qui peuvent te rendre pur, monter, pour te pousser à faire le contraire de ce que le Seigneur te demande dans sa parole. Mais la décision de voler ou de ne pas voler n'appartient pas à Dieu. C'est à toi de décider. C'est à toi de faire un choix. Tu peux décider de ne pas voler et tu ne vas pas exécuter ce qui monte au fond de ton cœur. Non, ne dis pas que Satan m'a trompé. Non, le péché c'est une invitation. C'est à l'homme de dire, voyez bien-aimé, j'ai des amis, ils peuvent m'inviter à une fête, mais je ne suis pas obligé d'aller. Tout dépend de moi. Dès que j'accepte d'aller, c'est moi qui ai décidé. Ce n'est pas eux qui ont décidé à ma place. C'est pareil avec le péché. C'est pareil avec ce qui monte au fond de notre cœur. Le grand problème de l'homme, c'est son cœur. Ce n'est pas son entourage. Ce n'est pas l'environnement, le milieu auquel tu vis, mais c'est l'état de ton cœur. C'est ainsi que Dieu nous parle du cœur. Tant que tu ne laisses pas ton cœur être soigné par la parole de Dieu, tu peux passer des années dans le Seigneur, tu resteras toujours la même personne. Le vol, ça vient du fond du cœur. Les faux témoignages. Tu es chrétien, tu travailles quelque part, mais tu rends des faux témoignages contre tes collègues auprès du chef pour chercher que le chef puisse les enlever. Après un moment-là, tu es content. Comment tu peux prendre plaisir des malheurs des autres? Tu as quel état de cœur? Et chaque dimanche, tu vas à l'église. Tu vas pour faire quoi exactement? Puisque le Seigneur nous montre l'état de cœur, comment je peux adorer Dieu avec cet état de cœur? Comment je peux le servir avec cet état de cœur, bien-aimé? La vie chrétienne n'est pas l'imagination. La foi n'est pas une pensée, c'est une vie. Parce que la foi
a pour source la parole de Dieu. La foi n'a pas pour source l'imagination humaine. La foi pour source, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de l'écoute de la parole du Seigneur. De quelle foi tu parles? De quelle foi? Si je n'arrive pas à obéir à la parole, si je n'arrive pas à faire ce que le Seigneur me demande, si je ne laisse pas les mauvaises pensées qui sont au fond de mon cœur me conduire, j'ai quelle foi? En rendant des faux témoignages contre la vie des autres, parce que je veux voir le mal arriver dans leur vie. C'est quel état de cœur? C'est quelle foi j'ai? Ça vient du fond de ton cœur, bien-aimé. Nous devons nous examiner nous-mêmes, comme la parole le dit. Examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la foi. Mais nous n'arrivons pas à examiner parce qu'on est attiré plus sur les choses du monde. On est attiré sur des choses auxquelles on doit être vu, des hommes qu'on sache, compris, simplement parce qu'on a besoin d'une voiture, on a besoin d'être riche, on a besoin. Et quand on a ces choses, on montre aux gens que mon Dieu fait. Mais si Dieu peut te donner des voitures, pourquoi il n'arrive pas à changer ton cœur? Pourquoi? Tu penses que ce que tu as vient de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il parle du royaume, il ne parle pas d'une république. S'il y a un royaume, c'est qu'il y a un roi. S'il y a un roi, c'est qu'il y a leur constitution qui est la parole. La manière dont les gens qui vivent dans le royaume doivent se comporter. Dès que tu trouves ce royaume, le Seigneur dit tout ce que tu en as besoin pour vivre sur la terre, tu ne vas pas les demander. Lui-même, il va te le donner. C'est une promesse. Mais malheureusement, nous cherchons les promesses et au lieu de chercher ce que le Seigneur nous demande dans sa parole, le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça ce qui va changer notre cœur. Pour que nous ne puissions pas rendre des faux témoignages contre les autres, en les calomniant, en parlant mal d'eux, même s'ils sont mauvais. Notre problème, c'est de prier pour eux. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit, nous l'avons lu au cours de cette émission. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans sa parole? Tout ce que la parole nous enseigne, c'est pour transformer notre cœur, pour que nous devenions cette nouvelle créature. On ne l'est pas dans la foi, dans une imagination, c'est une vie. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il faut aimer tes ennemis. Aime tes ennemis. Mais si tu n'arrives pas à aimer tes ennemis, en quoi Jésus-Christ est ton Seigneur? Il ne dit pas seulement d'aimer les ennemis. Il dit il faut prier pour ceux qui te persécutent et qui te maltraitent. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Si nous n'arrivons pas à faire exactement ce que le Seigneur nous demande, mais bien aimés, posons-nous la question. Nous avons quel état de cœur? On a quel cœur pour servir Dieu? Posons-nous cette question. Et le Seigneur ajoute qu'il y a des calomniers. On sait que calomnier les autres. On n'arrive même pas à apprécier ceux qui travaillent bien. On est toujours jaloux quand on voit l'autre travailler bien. L'autre évolue, on est jaloux. On va toujours parler mal de lui pour chercher toujours qu'il puisse commettre l'erreur pour que ça devienne l'objet de nos moqueries. Mais bien aimé, réfléchis. Tu es chrétien. Pourquoi tu veux prendre plaisir à la chute des gens? Qu'ils tombent. Ça doit créer dans ton cœur la compassion parce que tu es une nouvelle créature. Tu ne vis plus selon la chair. Tu ne vis plus selon les choses qui peuvent te suyer, bien-aimé, comme le Seigneur le dit. Rappelle-toi de cela. C'est le cœur. Tant que tu ne laisses pas ton cœur transformé par la parole, il te sera difficile d'être chrétien selon le modèle de la parole de Dieu. Difficile. Et Jésus termine, il dit, ce sont ces choses-là, ces choses que nous venons de citer, qui rendent l'homme impur. Alors, comment pouvez-vous imaginer que j'ai un cœur plein de vol, plein de rapines, plein de haine? Il y a des gens que je ne veux pas voir ni saluer. Et Jésus dit que ce sont ces choses qui me rendent impur, adultère, fornicateur. Toutes ces choses sont en moi. Et que je prétends aller vers le Seigneur pour l'adorer. Avec quel état de cœur si les choses qui me rendent impur demeurent?
Bien-aimés, réfléchissons. Pourquoi l'évangile commence par la repentance? Est-ce que vous avez posé cette question? Jésus n'est pas venu pour dire, je vous prêche les miracles, je vais vous chasser les démons. Non, il a dit, le premier message de Jésus, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste est venu avec le même message. Quand vous lisez tout l'Ancien Testament, c'est le même message. La repentance, c'est quoi? Mais ça repart le cœur. C'est prendre une décision de ne plus vivre une vie charnelle et laisser Dieu te transformer pour vivre en nouveauté de vie. Si déjà ces pas, tu ne l'as pas fait, pose-toi la question. Tu sers Dieu avec quel état de cœur? Puisque ce qui vient de notre cœur, c'est ça ce qui nous rend impurs. Des choses que le Seigneur vient de citer, que nous avons un peu développées par sa grâce. Cette parole nous concerne tous, moi qui vous prêche et tous ceux qui m'écoutent. Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas parce que je suis pasteur ou apôtre, ça ne me concerne pas, c'est faux. Les fonctions ne m'excluent pas à obéir à la parole de Dieu. En plus, je dois être un modèle. Donc chacun doit faire des efforts pour que notre cœur soit circoncis par la parole. Pour que nous ne puissions pas laisser des choses mauvaises qui viennent de notre cœur nous souiller, nous rendre impurs, bien-aimés. Vous voyez pourquoi le thème que nous avons choisi, pour qu'ensemble nous puissions voir dans la parole quelle est la pensée de Dieu sur le cœur de l'homme. Il nous enseigne que des choses qui sortent de nous, ces mauvaises choses, c'est ça ce qui nous rend impurs. Et tu ne peux pas imaginer combien de fois, combien d'heures, de secondes, tu te rends impur pour des mauvaises pensées, des choses qui sortent de ta bouche. Essaie de réfléchir. Quelles sont des pensées qui montent en toi? Je veux que tu réfléchisses. La Bible nous enseigne des choses pour que nous comprenions, bien-aimés. Nous allons revenir sur ça prochainement pour que nous comprenions les choses du Seigneur. Concernant ce qui nous rend impurs, ce qui vient de notre cœur, bien-aimés. C'est là où vous comprenez pourquoi la parole dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, tout ce qui est parfait, tout ce qui est louable, tout ce que soit l'objet de vos pensées. Quand Dieu parle ainsi, c'est pour éviter de laisser notre cœur avec des pensées qui nous amènent devant lui à être impurs. Dieu a tout dit dans la parole, mais c'est à nous de prendre conscience. Rappelez-vous quand Jésus parlait des jugements que nous avons les uns les autres, Jésus dit, avant de juger l'autre, avant de dire à l'autre, enlève la paille qui est dans ton œil, commence toi-même à enlever la poupe qui est dans ton œil. Ça dit qu'avant que je puisse dire aux autres, sois parfait, il faut que moi-même, je puisse l'être. Réfléchis. Et nous allons revenir sur ça. La semaine prochaine, vous allez comprendre ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions dire aux gens que nous sommes chrétiens et nous savons de quoi nous parlons. Que cette parole, bien-aimée, touche ton cœur, que l'amour de Dieu t'amène à changer ton cœur pour que tu puisses le servir selon sa volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen.